Faisons le bilan de 3 mois de mise à jour Google. Alors là, Google nous a quand même Google a vraiment concentré un nombre de mises à jour absolument impressionnant sur une courte période de temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça a deux conséquences. C'est que d'une part, il y a beaucoup de sites qui ont eu des bonnes et des mauvaises surprises au cours des dernières semaines. Et autre conséquence, la plupart des propriétaires de sites sont un petit peu perplexes pour arriver à savoir donc, quelle est la cause en fait, de ces hausses et de ces baisses. Parce qu'évidemment, la multiplication des mises à jour ne facilite pas les diagnostics. Arriver à savoir si c'est la FAM Update V1 ou la première mise à jour de type Broad Core Update, ou la deuxième mise à jour Broad Core Update, ou la Page Experience Update, c'est évidemment un challenge. Alors, le plus gros impact a été causé par les core updates de juin et de juillet, les broad core updates de juin et de juillet. Donc, Google a décidé de lancer cette mise à jour en deux parties. Ça, c'est dû à la collision entre le calendrier de cette broad core update et de la mise en place de la Page Experience Update qui aurait dû être lancée non pas en juin, mais en mai. Et donc, ce n'était pas possible de déployer les deux en parallèle, visiblement, pour des raisons techniques. Et donc, ils ont diminué l'impact de la Core Update de juin pour lui permettre de s'achever avant le début de la Page Experience Update. D'où la raison de la mise en place de ces deux versions de la Core Update. Alors, qui ont fonctionné de manière séparée. Donc, la première a eu lieu début juin, la deuxième donc début juillet. Celle du début juin a eu un impact qui s'est étalé sur un temps assez long. Celle de juillet a eu un impact immédiat sur les sites. Donc, ça, c'est une particularité. Les hausses et les décrochages en juillet ont été extrêmement brutaux. Alors, quel a été l'impact de cette mise à jour? Alors, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que les sites qui ont été majoritairement impactés, comme d'habitude sur le Broad Update, sont des sites dont le contenu est considéré comme superficiel, donc manque de valorisation des contenus, manque de contenu ou manque de qualité du contenu. Donc là, c'est manque d'expertise, d'autorité. Donc, et également tous les sites qui sont concernés par les critères ININ, Your Life. Donc là, on fait allusion en fait à des catégories de sites qui sont mentionnés dans le guide des Quality Raters. Ce sont des types de sites, des sites qui sont sur une thématique que Google considère comme sensible. Donc là, c'est-à-dire les sites qui parlent de santé, les sites qui diffusent de l'information qui concerne l'intégrité physique des personnes. Donc, c'est également tous les sites qui contiennent des informations qui influencent les finances personnelles. Donc là, on a toute une série de catégories de sites que Google surveille particulièrement. Donc, les requêtes liées aux sites ININ sont des requêtes sur lesquelles les filtres et les algorithmes sont beaucoup plus sévères que d'habitude. Donc voilà, donc il y a une attention particulière de Google sur ce type de sites. Et à chaque broker update, on voit que les sites compris dans cette catégorie sont particulièrement impactés. Donc là, on l'a vu sur les sites du secteur de la finance, on l'a vu sur les sites du secteur santé en particulier. Là, on sent bien que le caractère sensible des sites de santé en période de Covid n'a pas diminué depuis quelques années. Là, récemment, on a véritablement une très grande sévérité de Google sur tous les sites qui donnent de l'information sur les sujets de santé à cause de l'impact que ça peut avoir dans le cadre de la crise du Covid. Alors, les sites ININ ont notamment été très impactés par la deuxième partie de l'update début juillet. C'est là où on a vu ce site subir
les principaux changements. Alors, attention, hein, tous les sites de cette catégorie n'ont pas forcément baissé, certains sont montés. Alors, par contre, l'impact global de la mise à jour de juillet a été moins fort que l'impact de la mise à jour de juin. Ça veut dire qu'il y a eu moins de sites impactés en juillet que de sites impactés début juin. Alors, la plupart des sites n'ont été impactés que par une des deux mises à jour. Il y a environ 10% des sites qui montrent un double impact, et en juin et en juillet. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est de voir que parmi les sites qui ont été les grands gagnants de la mise à jour, des mises à jour de juin et de juillet, ce sont avant tout ceux qui ont été très impactés par la Core Update de novembre 2019. Donc, ce qui prouve que Google a changé sa façon d'évaluer les qualités des sites et que le changement de critères donc a permis à des sites qui avaient été très fortement impactés en novembre 2019 de retrouver leur visibilité d'avant et parfois une visibilité supérieure à celle qu'ils avaient avant. Alors, ce n'est pas tous les sites, c'est essentiellement des sites qui avaient une certaine ancienneté donc sur le net et une certaine légitimité minimale. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui a notamment été mis en valeur dans le cadre d'une étude de Surfmetrics. Voilà. Alors, il y a eu également quelque chose de particulier qui s'est passé sur les sites de revues produits qu'on va expliquer dans une seconde. Alors, Google avait expliqué qu'il était possible que des sites qui avaient chuté suite à la mise à jour de juin pouvaient remonter donc, lors de l'update de juillet. Alors, soyons clairs, c'est effectivement ce qu'on voit, mais en général, la récupération est faible. Non, pas toujours, hein, parce qu'on voit qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, on a vraiment des sites qui ont réellement eu des remontées spectaculaires donc en juillet. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on voit ici, ces exceptions qui ont été mises en avant par Glenn Gabe dans son blog, où on voit que dans certains cas, bah oui, certains montent puis redescendent, d'autres descendent puis remontent. Voilà, mais on ne sait pas tout à fait le pattern le plus fréquent. Le pattern le plus fréquent, c'est une grosse baisse en juin et une petite récupération en juillet. Ou alors, donc une double perte avec un gros décrochage en juin et un tout petit décrochage en juillet, sauf pour les sites minimes, où on peut avoir un tout petit décrochage en juin et un gros décrochage donc en juillet. Donc on voit qu'il y a probablement la prise en compte sur les core updates de juin et de juillet de critères différents. Et quand je parle d'impact sur les sites minimes, on parle d'impact violent. Hein. Là, vous avez un exemple sur un site mine finance. Donc voilà, premier décrochage donc, sur le date de juin et deuxième décrochage donc en juillet. Et puis là, c'est l'impact des mises à jour de début septembre. Donc là, c'est vraiment la descente aux enfers. Et pour un site d'info santé, pareil, avec la chute progressive, d'abord début juillet, avec aucun impact, ou très très peu, sur la période de juin. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc on commence à avoir un petit impact début juin sur la première version de la Core Update, et sur la deuxième, une accélération de la baisse. Alors, si vous voulez savoir quels sont les secteurs les plus impactés ou moins impactés, il y a Semrush qui a fait une étude là-dessus. En fait, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont vraiment exempts de changement. Après, oui, il y a une certaine différence d'impact en fonction des activités. Et on ne peut pas en tirer grand-chose, puisque là, cette Broad Core Update, c'est un changement d'algorithme qui couvre l'ensemble des sites et qui ne cible pas des sites en particulier. Alors, il faut parler de quelques cas particuliers et d'influence et d'impact particuliers. On en avait parlé dans la newsletter. Il y a eu une mise à jour spéciale pour
arriver à faire le ménage sur les sites qui donnaient des informations sur les produits sous forme de tests, de comparatifs et d'avis produits. Alors du coup, il s'est passé quelque chose derrière, c'est que sur beaucoup de requêtes, eh bien, ces sites avaient carrément disparu et avaient été remplacés par des sites qui n'étaient pas très légitimes en fait. Et donc, eh bien, ces sites, généralement, ont été impactés par la nouvelle core update. Donc, il y a un petit composant probablement dans la mise à jour qui avait pour objectif de corriger cette injustice en quelque sorte, c'est-à-dire de voir apparaître sur les pages de résultats concernant des requêtes qui demandent des informations sur des produits sous forme d'avis, de tests, de comparatifs, de voir apparaître des sites pas légitimes. Donc là, ça a été corrigé par la core update de juin. Alors, il y a eu des effets de bord assez intéressants, alors qu'on a toujours à un degré différent, mais donc il y a une influence sur la visibilité des rich snippets. Si Google trouve que votre site a une vraie valeur ajoutée dans la page de résultats, vous avez plus de chances d'avoir des rich snippets que si vous êtes en page 3 et que Google considère que vous n'êtes pas légitime pour atteindre la première page de résultats. Donc, ça a un impact sur la visibilité des rich snippets pour les sites. Ça a un impact sur les people also ask. Donc, ça, c'est la liste des sites et des questions qui ont été relevées avant et après la mise à jour, donc visiblement différentes. Et il y a même un impact sur la visibilité dans Google Images, puisqu'il y a des indicateurs qui doivent être probablement repris sur l'algorithme de Google Images, ou en tout cas qui ont une influence indirecte sur les indicateurs de Google Images. Voilà, donc c'est juste pour signaler que l'impact de cette mise à jour, qui était très générique, a eu également des conséquences sur d'autres aspects des pages de résultats et même sur ce qui se passe sur d'autres moteurs. Alors, du coup, qu'est-ce que ça signifie et que faut-il faire si vous êtes impacté négativement? Donc là, on est sur une browser update classique dans lequel l'aspect qualité est absolument central. Pour arriver à comprendre cette notion de qualité, il faut absolument relire la dernière version du guide des Quality Raters pour comprendre comment Google évalue la qualité d'un site, et en particulier de la typologie de votre site. Alors attention, ces critères ne sont pas forcément les vôtres. Là, quand on est confronté à ce genre de mise à jour de l'algorithme, là-dedans, il y a souvent beaucoup de machine learning. Il ne faut absolument pas chercher de magic bullet. Ça veut dire que ce n'est pas un changement unique d'un critère qui va vous faire remonter d'un coup. Pour ce type de mise à jour, c'est absolument pas ça la bonne approche. Il faut améliorer tout ce qui ne va pas en matière d'expérience de recherche parallèlement. Donc, la qualité perçue par Google est très liée à cette notion d'expérience de recherche. Est-ce que quand je fais une requête sur Google et que j'atterris sur cette page d'atterrissage, est-ce que cette séquence d'actions constitue une bonne expérience de recherche ou pas? Et ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'UX, la qualité du layout, etc. Ça en fait partie, mais ce n'est pas fondamentalement le cœur des problèmes. Donc, il faut vraiment approcher le problème de manière holistique, donc tous les aspects en même temps, parce que si vous cherchez à ne corriger que la moitié des problèmes, il n'y aura pas d'impact. Si vous souhaitez donc trouver le critère qui a vraiment chuté aux yeux de Google, généralement le fait de vous concentrer sur ce critère-là n'aura aucun impact sur les résultats. Alors, avec les core updates, il faut être patient et non persévérant. Là, ce qu'il faut éviter, c'est de se lancer dans des chantiers, dire il ne se passe rien, donc ce n'était pas ça qu'il fallait faire, jeter le bébé l'eau du bain et recommencer à zéro et faire autre chose. Pour faire bouger significativement les scores de qualité pris en compte par la version actuelle de l'algorithme, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc, soyez persévérants et patients.
Alors, la chose qui peut se passer aussi, c'est que Google améliore au fur et à mesure son algorithme et que peut-être que l'effet que ça a eu sur votre visibilité dans le cadre de cette dernière mise à jour peut être plus ou moins modéré ou annulé par une prochaine mise à jour de Google dans le cadre d'une broker update. Alors attention, ne comptez pas forcément là-dessus parce que c'est pas sûr que la mise à jour aura un impact positif pour vous. Donc ça peut être au contraire l'occasion d'une nouvelle baisse qui va s'ajouter à la baisse actuelle. Donc c'est quand même important d'attaquer le problème aussi vite que possible et d'essayer de regagner du terrain sur l'ensemble des scores de qualité. Et attention, score update, il n'y en a pas tous les jours. Hein. Donc au rythme actuel, on peut se dire que on peut s'attendre peut-être à une core update aux alentours du mois de décembre, peut-être avant, peut-être après. En tout cas, on est à quelques mises à jour par an. Donc, c'est pas tous les mois. Donc là, ça va être absolument important d'être patient et d'être assez exhaustif dans son approche. Alors, ça, c'était pour la core update, mais il y a eu d'autres updates. Donc, on a eu notamment la Page Experience Update. La Page Experience Update qui devait tenir compte en particulier des Core Web Vitals pour déterminer la meilleure expérience de recherche et éventuellement faire descendre dans les classements, toutes choses égales par ailleurs par rapport aux pages concurrentes, les pages qui étaient les plus lentes, qui offraient des problèmes d'expérience de recherche. Eh bien, cette fameuse mise à jour qui a été repoussée en juin, qui a donc perturbé le déploiement de la mise à jour Core Update, elle a été effectivement déployée à partir de mi-juin. Son déploiement a duré très longtemps, il s'est achevé fin août, et son impact en réalité a été indétectable. Donc, par exemple, si ça fait une étude, pour essayer de voir par rapport à un échantillon de sites qui présentaient des problèmes de Core Web Vitals, est-ce que leur visibilité avait chuté suite à la Core Update? Eh bien, on est sur l'épaisseur du trait. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à démontrer que le fait d'avoir des très mauvais Core Web Vitals pouvait avoir une influence sur les classements. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'avec le temps, ça peut changer? Bien sûr. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucun impact visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ça veut surtout dire qu'on ne le détecte pas, on ne sait pas le détecter. Voilà. Donc, c'est clair. Alors, juste un aspect. Donc là, on était clairement confronté à une notion de nudge, c'est-à-dire à une incitation à travailler les Core Web Vitals plus que une révolution dans l'algorithme de classement. On a bien compris l'objectif de Google, on a bien compris pourquoi ils ne voulaient pas donner trop d'impact sur les classements à la Page Experience Update. OK. Donc, message reçu. Beaucoup de gens ont obéi en fait à Google, ont travaillé parfois de manière excessive leur Core Web Vitals. Mais voilà, c'est l'impact qu'on a, c'est-à-dire aucun impact détectable. Alors, Google s'est lancé aussi dans 2 spam updates. Une qui est datée du 24 juin et une autre qui a été annoncée le 1er juillet. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une mise à jour anti-spam officielle. Donc la dernière fois, ça date de 2014. Et donc, cette mise à jour de Google ciblait certains types de spam. Alors, quel a été l'impact de ces spam updates? Il a été finalement très limité à des typologies de sites particulières. Donc, certains blackouts ont ressenti l'impact
de ces spam updates sur leur site. Par contre, quand on regarde un petit peu les changements dans les pages de résultats, en moyenne, on n'a pas eu d'impact mesurable. Donc, c'était donc extrêmement ciblé, extrêmement limité. Par contre, pour les sites qui ont été impactés, là, on n'est pas sur quelque chose de modéré en termes d'impact, on est sur un impact qui peut être extrêmement violent, c'est-à-dire la disparition des sites sur un très très grand nombre de requêtes. Et le 26 juillet, Google s'est lancé donc dans une mise à jour anti-spam particulière, c'est une mise à jour concernant le link spam. Alors ça, c'est encore quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Donc là, on est en train de cibler un type de spam particulier. C'est la manipulation des liens pour faire en sorte qu'un site se positionne sur des requêtes sur lesquelles il n'est pas légitime. Donc là, l'accent est mis sur donc, les liens qui sont achetés ou vendus, sur tout ce qui est guest blogging, etc., qui ressemble donc, à des liens achetés ou vendus. Et en fait, par contre, on est sur quelque chose qui, là aussi, a eu un impact générique assez faible. Par contre, vous avez un exemple donc, que j'ai trouvé sur le net d'un site dont tous les backlinks ont été annulés par Google du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas eu d'action manuelle pour ce site, hein, juste un impact extrêmement fort sur sa visibilité et sur son trafic. Et donc, voilà, en l'espace de quelques heures, toute sa visibilité SEO a disparu et le trafic généré également. Donc, si votre référencement reposait sur des liens manipulés, il peut y avoir eu un gros impact. Sinon, l'impact a été mineur ou imperceptible ou pas d'impact du tout. Alors, est-ce que c'est lié à un changement de politique de Google en matière de spam? Non. Quand on regarde tout ce qu'ils ont fait comme communication, on est surtout dans le rappel des règles anciennes. Donc, voilà. Alors, dans sa déclaration pour le blog de master de Google, ils ont annoncé le fait que les conséquences de cette mise à jour pouvaient être soit une pénalité manuelle, donc une action manuelle, soit une pénalité, un filtre algorithmique. Eh bien, en fait, il semble que dans la plupart des cas, les gens qui ont chouiné suite à cette mise à jour n'ont pas fait l'objet d'une pénalité manuelle, mais donc d'une chute donc algorithmique, puisque en fait, il n'y a pas eu d'avertissement par rapport à une action manuelle dans leur source console. Donc bref, là, ce qu'a fait Google, c'est annuler un sacré paquet de liens manipulés qu'ils ne détectaient pas avant et qu'ils ont réussi à détecter. Alors, ils avaient annoncé que normalement la mise à jour allait durer 2 semaines. En fait, non, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Ça a été lancé le 21 juillet et ça a été l'annonce de la fin de la mise à jour a été repoussée au 25 août. Donc, c'est plus que 2 semaines. Et cette mise à jour a été lancée en même temps sur toutes les versions pays. Donc, c'était vraiment une mise à jour universelle. Donc, voilà. Alors, impact très fort pour les sites concernés, impact globalement assez faible sur les pages de résultats. Bon, donc bref, bilan des 3 derniers mois. On a eu beaucoup de changements dans l'algorithme de placement. Dans ces changements, seuls les core updates ont eu un véritable impact. Concernant la page experience update, c'était un pétard mouillé. Donc, c'était essentiellement un nudge. Beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup de modifications pour réparer cette page experience update. Le problème, c'est que ça fait plusieurs fois que Google fait ce genre de choses et que je sens que les prochains nudges de ce type ne vont pas avoir forcément le même succès et c'est peut-être dommage parce qu'il y a encore des sujets sur lesquels Google peut avoir une influence positive. Là, c'est un sujet de performance web. Bon, mais voilà, donc là, soyons clairs, à date, on ne détecte pas d'impact de cette page experience update. Et en ce qui concerne les spam updates, elles ont eu un impact essentiellement ciblé sur des types de sites particuliers, sur des requêtes particulières.
Par contre, voilà, les sites qui ont été impactés par ces spam updates ont été impactés durement. Si on rajoute à ça le fait qu'il y a eu à nouveau des changements dans les pages de résultats, dû donc au title given et dû donc aux dernières mises à jour non confirmées par Google, ça veut dire qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont du travail à faire à cette rentrée. Donc là, on a été déjà sollicité par pas mal de sites pour arriver à résoudre la baisse de visibilité parfois considérable qui a été provoquée par les cordées de juin. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si effectivement vous cherchez à vous faire accompagner sur la résolution des baisses de visibilité qui ont été causées par ces cordées.